Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2026 et comme on peut voir aujourd'hui, les températures ils sont bien clémentes. Quand on a une température qui avoisine dehors les 18 degrés et dans mon arrière-cuisine j'ai 28 degrés. Voilà, je voulais faire un petit récap de tous les spi que j'avais commencé entre deux. Je devais faire des vidéos mais bon, comme j'avais pas trop eu le temps de faire, de visionner tout ça, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait, tout ce qui pousse bien, tout ce qui pousse bien et tout ce qui est un peu en retard. Enfin pour moi. Bon, j'espère que vous, dans votre côté, que vos semis poussent bien, que vous êtes prêts pour le jardin. Bon, le jardin, je suis toujours en train de tailler et broyer les arbres. Mais là, en ce moment, faut pas faire trop attention à ma voix parce que j'ai bien la crève en ce moment. Alors, je suis un peu malade. Enfin, voilà. Bon, là, comme vous pouvez remarquer, j'ai commencé un semis de persil frisé. Et comme on peut voir, là, je l'ai fait en plaque alvéolée. Bon, j'ai pris du semis. Pour le semis, j'ai pris du terreau Floragarde, comme je prends toujours, spécial semis. Et j'ai rempli les alvéoles. Et puis après, j'ai mis à peu près 4-5 graines de persil par trou alvéolé. Et après, j'ai recouvert du terreau, une fine couche, 2-3 mm au tamis. Et après, ensuite, j'ai pulvérisé d'eau. Et après, maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça pousse. Voilà, j'avais commencé il n'y a pas longtemps, ça. On peut voir. Voilà, il n'y a rien encore qui est sorti. Et c'est normal. La date exacte, c'est le 15 mars. Alors, le persil, il faut au moins 2-3 semaines. Voilà, j'ai des bonnes températures qui arrivent dans l'arrière-cuisine. Alors, c'est top pour moi. C'est pour ça, cette année, je ne me suis pas trop précipité. Parce que c'est vrai que par rapport à certaines personnes, par rapport au matériel, tout ça, c'est vrai que moi, j'ai de la chance d'avoir une arrière-cuisine qui chauffe bien. C'est vrai qu'après, mes semis ils poussent très vite. Et après, comme je ne peux pas tout mettre dans le jardin, c'est un peu compliqué. Bon, là, j'ai commencé. Là, j'avais fait mes poivrons, comme je vous avais montré, là. Mes poivrons, le 23. C'était pas le 23 mars, je l'avais fait le 23 février. Comme je me suis trompé sur l'étiquette. Et en fait, comme on peut voir, il n'y a encore rien de poussé. Ça va faire presque un mois. Je sais que les poivrons, ça met du temps à sortir. J'espère qu'ils vont sortir quand même. Bon, je laisse à l'intérieur toute la nuit dans la maison. Et là, je les sors dans l'arrière-cuisine. Comme il fait 27 degrés, ça leur fait une bonne température pour pousser, pour germer, quoi. Bon, j'espère que ça va se faire. Sinon, j'ai un tapis chauffant pour les aider si ça pousse pas. Ça peut-être la nuit, c'est la température. Elle descend à 19 parce que je mets pas de chauffage la nuit. Mais bon, après, sinon, j'ai un tapis chauffant pour aider. Bon, après, c'est vrai que ça met du temps. Alors ensuite, après, j'ai fait aussi 2 semis de salade. J'ai pris la laitue Apia et la laitue Côte de l'Os. La Côte de l'Os. Alors comme on peut voir, j'ai commencé les semis le même jour. Je les ai fait dans le même intervalle, dans un quart d'heure d'intervalle. Et comme on peut voir, la laitue, la Côte de l'Os, elle est bien poussée, elle est bien sortie. J'ai mis 2 graines par alvéole. Je vais garder le meilleur plan pour le repiquer après dans des petits godets. Dans des petits godets individuels comme ça. Et après, je les remettrai en pleine terre. Là, après, c'est l'Apia. Mais l'Apia, elle a du mal à sortir. Après, mes graines, ils ont 2-3 ans. Alors, est-ce que maintenant, ils sont un peu... Ils commencent à ne plus germer. Il faudra que je refais mon stock d'Apia. Ensuite, là, j'ai préparé des godets. Pour mettre, en fait, je vais mettre du terreau universel dedans. C'est pour mettre un plant dans chaque godet de... Je sais pas si vous voyez ce que c'est. On voit bien, là. Ça, c'est les fèves. Alors, les fèves, je vais en mettre une par godet. Et je vais l'enfoncer de 2 cm dans le terreau. Ça pousse très bien. C'est pour éviter, en fait, que quand je le mets en pleine terre, les ravageurs, en fait, ils s'amusent avec. En général, quand ça pousse, quand ils sortent de leur tête, en fait, ils sont complètement mangés. Alors, j'évite de les mettre directement en pleine terre. Je fais de cette manière-là. Et après, je les replante quand ils ont à peu près... 10-15 cm en règle générale, et après je les mets en pleine terre. C'est vrai qu'après vous pouvez les mettre en pleine terre,
Vous n'avez pas de soucis, le ravageur et tout. Mais moi, je fais de cette manière-là. Bon, bon, là, on va continuer un petit peu. Moi, je me suis racheté un pulvérisateur. Pulvérisateur, je vais pas payer très cher. 2,69 €. Moi, comme ça va très très bien. Ensuite, comme on peut voir aussi, bah là, j'ai mis, comme je vous avais expliqué, c'est mes échalotes. Voilà, ça pousse très très bien. Seul truc que j'avais, j'avais un petit peu de moucheron qui venait du terreau. Et là, ce que j'ai fait, j'ai remis une plaque jaune qui attire les moucherons et on voit, j'ai trouvé un peu le remède et on voit que c'est efficace. Bon, c'est un peu hard parce que je dis il reste collé dessus. Ah voilà. Voilà. Après, quand ça aura bien poussé, allez, 10 cm, je remettrai tout ça en pleine terre. Mais c'est vrai que ça accélère bien la germination, je trouve, de cette manière-là. C'est vrai qu'on peut les mettre en pleine terre, hein. Mais bon, là, de cette manière-là, c'est pas mal. Je trouve que le résultat, il est nickel. Bon, bah voilà. Je voulais revenir un peu sur tous mes semis que je veux entreprendre. Et puis bon, voilà, après, on va bientôt attaquer aussi. C'est les semis de tomates. Ça sera, c'est la reine. C'est la reine de la saison hein, qui va bien commencer. Mais là, cette année, je vais vraiment tout repousser au dernier moment. Là, je vais faire mes tomates, je sais pas si pour vous. C'est le 1er avril. Est-ce que pour vous, ça fait tard ou pas? Bon, après, on va voir parce que je vais faire l'expérience. Parce que d'habitude, c'est vrai que moi, je commence toujours mi-avril, mi-mars. Et en fait, le résultat, c'est qu'après, comme ça pousse très très bien, après, je me retrouve avec des plants qui font 25-50 cm. Et je trouve qu'après, il faut bien s'en occuper et ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça, cette année, je vais commencer plus tard. Je vais commencer le 1er avril. On verra bien le résultat à la fin. Bon, là, j'ai refait aussi ce procédé cette année, comme tous les ans. Voilà, ça pousse très bien. J'avais mis ça en place. La date, je l'avais notée, le 21 février. Et comme on peut voir, en fait, c'est les graines de piment d'Espelette. Je les mets dans du sopalin, j'humidifie et je le mets à l'étouffer. En fait, je referme le couvercle, je laisse bien dedans à l'intérieur de la maison, je mets au-dessus du frigo. Et le résultat, en fait, comme on peut voir, ça a bien poussé là. Parce que là, ce que je vais faire là, bientôt, je vais bientôt, même bientôt, même tout de suite ou demain, j'aurai plus de temps. Je vais tout remettre dans du terreau, je vais refaire des pots. Je vais refaire des pots, des pots de 10 cm et je vais remplir ça de terreau universel et je vais remettre tous ces petits plants. Voilà, ces plants, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 10 graines que j'ai remis, presque à 100, je suis à 90% de taux de réussite de germination. Ouais, d'habitude, j'en faisais trop, je m'en faisais une cinquantaine et après, bon, c'est bien de donner, comme je dis toujours, mais après, il faut savoir s'en occuper en temps et en heure, quoi. Bon, voilà, j'espère que pour vous, si vous avez si vous avez des questions à poser ou si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas à mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Demain, on fera un petit tour. Demain, j'essaierai de faire un petit tour sur le jardin à l'extérieur, puis je vous montrerai un peu tout ce qu'il y a à faire encore. Il y a encore beaucoup de travail, mais bon, je me suis pris trop tard comme d'habitude. Mais bon, on a d'autres priorités, pas toujours que le jardin, malheureusement. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre. Tout va bien. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous et puis bon semis et vive la saison qui commence là, qui va bien commencer là. Là, le printemps il arrive ce week-end, ça va être sympa. Allez, je vous dis bye bye et à très bientôt.